Une autre fable de La Fontaine, le chameau et les bâtons flottants. Le premier qui vit un chameau s'enfuit à cet objet nouveau. Le second approcha, le troisième osa faire un licou pour le dromadaire. L'accoutumance ainsi nous rend tout familier. Ce qui nous paraissait terrible et singulier s'apprivoise avec notre vue quand se vient à la continue. Et puisque nous voici tombés sur ce sujet, on avait mis des gens au guet qui, voyant sur les eaux de loin certains objets, ne purent s'empêcher de dire que c'était un puissant navire. Quelques moments après, l'objet devint brûlot, et puis nacelle, et puis ballot, enfin bâton flottant sur l'onde. J'en sais beaucoup de par le monde à qui ceci conviendrait bien. De loin, c'est quelque chose, et de près, ce n'est rien. Alors pourquoi je dis c'est d'actualité ? Eh bien autant, quand on a commencé à nous rebattre les oreilles avec la notion de virus par-ci, virus par-là, l'an dernier, début 2020, on ne savait pas à quoi s'attendre, les notions scientifiques étaient restreintes, peu de publications, en tout cas le public lui n'en avait pas grand-chose si ce n'est ce que les États et ce que les médias acceptaient d'en dire. Nous sommes quasiment 2 ans après, en réalité probablement plus de 2 ans après, puisque le foyer initial était avant 2020, et on se rend compte que certes il y a eu des morts, mais ces morts ne sont pas légion, que bien souvent, pour les gens qui nous entourent, on connaît peu, pas ou pas du tout de décès ou de cas gravissimes dus à cette nouvelle infection, qui n'est plus si nouvelle que ça, puisqu'elle a 2 ans maintenant, comme je le disais. Et en définitive, eh bien peut-être qu'on a crié un peu trop tôt au loup, hein, peut-être qu'on s'est alarmé un peu trop rapidement de cela. Alors la prudence aurait été de effectivement prendre ses distances, réfléchir à qu'est-ce qu'on a, comment on fait pour le contrer, est-ce que nos armes sont bonnes. Bon, là, il y avait déjà un problème, hein, on l'a vu en France avec un masque, pas de masque, remasque, sauf que les normes font qu'on a des mailles qui font 1000 nanomètres, c'est-à-dire 1 micromètre, 1 millionième de mètre, là où la bébête elle faisait 0,1 micromètre, donc elle faisait 100 nanomètres. Ça veut dire combien peuvent en passer dans une maille, il peut en passer 100 de front, sur une seule ligne, donc ça fait vraiment beaucoup. Bref, on a eu peur de quelque chose qui probablement ne méritait pas d'avoir autant de peur, et à cette heure-ci on veut entretenir cette peur avec de la nouveauté. Alors, de grâce, avant de vous ranger uniquement à ce que les médias vous proposent, prenez le temps, même si ça vous coûte, de perdre un peu de votre temps libre, de rechercher d'autres informations. Et puis, comme dit le dicton, hein, ça tombe bien, on est dans une fable, qui n'entend qu'un son n'entend qu'une cloche. Faites-vous votre idée par vous-même. Et si vraiment vous êtes un paresseux de chez paresseux, eh ben, fermez vos écoutilles à tout ce qui est média et tout ce qui est état. Et servez-vous uniquement de votre bon sens. Je pense que si vous vous arrêtez ne serait-ce que 5 minutes pour réfléchir avec du bon sens, vous aurez inventé la supercherie de A jusqu'à Z. En tout cas, j'espère que cette petite fable du chameau et des bâtons flottants permettra à certains d'apprendre des choses. Au revoir.